Aujourd'hui, dans le système de santé suisse, n'a pas une liste positive de prestations qu'il doit choisir. Est-ce que ça j'ai le droit, ça j'ai pas. C'est lui qui évalue chaque prestation médicale sur cette base-là, mis à part quelques exceptions de liste nationale. Donc cet élément-là est très très important. On devrait mieux pouvoir l'apprécier. Qui est le régulateur? C'est encore à définir, on va peut-être dans la discussion tout à l'heure, mais ça c'est un élément central pour améliorer, pour éviter les prestations qui ne sont pas nécessaires, peut-être mieux mettre en œuvre cet élément d'appréciation d'adéquation, efficacité, qualité et économicité. Ensuite, la prévention, c'était dit par tous les prestataires, par toutes les interventions, je vais y revenir tout à l'heure. Sur les volumes, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit évidemment encourager différentes choses, c'est celui des soins intégrés, j'y viendrai après, Raymond Loretan en a parlé tout à l'heure, on a différents éléments dans ces soins intégrés qui permettent de limiter le volume. D'abord, favoriser la prévention, ça c'est un élément central, mais aussi le volume. Je vous montrerai un tableau tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut limiter, quels sont les moyens de limiter le volume. Et celui de la capitation, c'est-à-dire la responsabilité entrepreneuriale du prestataire, permet que ce soit le prestataire qui favorise cette limitation au lieu que ce soit imposé top-down. Et puis, les indicateurs de qualité, alors ça a été dit, comment comparer ceci? Est-ce qu'on peut comparer la santé? Oui, aujourd'hui, il y a des projets, c'est les PROMS. Les PROMS, c'est l'outcome, le ressenti du patient et l'expérience avec les PREMS. Est-ce que j'ai été bien conseillé à l'hôpital? Comment ça s'est passé avec les infirmiers? Est-ce qu'on m'a dit on m'a donné la bonne indication pour le médicament? Ces deux éléments-là permettent d'objectiver un peu plus la prestation médicale. Non, c'est ça. Ensuite, l'autre moyen sur lequel d'ailleurs nous avons voté, c'est en bon français Einheitsfinanzierung ambulant vorstationnaire, c'est-à-dire favoriser l'ambulatoire avant stationnaire et essayer d'avoir un financement égal entre les deux. Vous voyez que la Suisse est à 20% de prestations ambulatoires. Les pays nordiques sont à peu près 55%, 60%, un peu comme aux États-Unis. On peut tout à fait faire beaucoup plus de prestations en ambulatoire plutôt que de garder les personnes en stationnaire, ce qui coûte beaucoup plus cher. C'était l'incitatif, l'idée c'est d'harmoniser le financement entre l'ambulatoire et le stationnaire et d'éliminer les mauvaises incitations. Alors, en tant que il y a de nombreux politiciens ici, vous connaissez le dossier, mais je vous rappelle quel est le financement actuel. Aujourd'hui, vous avez l'ambulatoire qui est payé à 100% par les caisses maladies. Alors évidemment, si on fait plus d'ambulatoire, ça va faire augmenter les prix. Ça ne va pas. Le stationnaire, c'est 55% pour le canton et 45% pour l'assureur maladie. Et puis, on a un financement EMS-PITEX qui est une moyenne. Il faut aussi tenir compte des cantons, des communes dans cette partie, mais on a à peu près 46-54%. À partir de 2028, voilà le nouveau financement et qui va changer aussi probablement en 2032 avec les soins. On a un changement qui est à peu près, j'arrondis à 30% cette fois pour le canton et 73% pour les assureurs, mais pour l'ensemble des prestations. Donc on déplace uniquement les volumes et on garde normalement le même financement. Donc, il n'y a pas de changement pour les prestataires. Ça, le but, c'est évidemment d'avoir ce bon incitatif de favoriser plus l'ambulatoire et d'avoir les mêmes financeurs. Alors, cette correction de mauvaise incitation sur l'ambulatoire, comment faire plus ambulatoire? Il y a 3 éléments ici. C'est d'abord le financement des prestations. Il faut que les prestations, ça a été fait par EFAS. Il faut que les tarifs ambulatoires couvrent aussi les coûts. Vous le lisez régulièrement dans les journaux. Il y a un problème aujourd'hui avec ces tarifs. Les négociations se passent entre partenaires. C'est pas l'État qui décide de ces tarifs ambulatoires, en tout cas au départ dans les négociations. Et c'est vrai que les tarifs aujourd'hui sont en tout cas 20% inférieurs à ce qu'ils devraient être. Et puis ensuite, 3e élément, c'est l'adaptation de la structure. Si on fait de l'ambulatoire, on ne peut pas faire la même chose que dans le stationnaire. Il faut vraiment que les flux soient continus et qu'on ait une meilleure gestion des patients en ambulatoire pour avoir une meilleure efficience. Donc ça, ce sont ces 3 éléments
qui sont résumées ici, éliminer les mauvaises incitations, l'adaptation des tarifs et aussi réduire les coûts dans la structure. On ne peut pas faire de l'ambulatoire dans un hôpital stationnaire et improvisé comme ça. Là, on a beaucoup de coûts à gagner. Je viens sur le volume. Comment essayer de réduire le volume? Alors, il y a une possibilité qui est déjà prévue dans la LAMAL, les cantons peuvent le mettre en place. Il y a eu des discussions au Parlement pour éventuellement mettre en place au niveau national. Ça a été refusé par le Parlement pour l'instant parce qu'on va faire un monitoring des coûts. Espérons que ça le reste. Ça se fait dans les autres pays. C'est le budget global. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, vous avez tant pour l'année prochaine, il faut vous débrouiller avec ça. Évidemment, le risque, c'est prévisible, mais le risque avec ça, c'est le rationnement. Et inutile de vous expliquer ce que vous voyez en France, vous voyez en Italie, dans beaucoup de pays environnants qui ont ce système de budget global. L'autre, c'est le budget négocié. Entre prestataires, les assureurs négocient avec les prestataires de soins. C'est déjà obligatoire depuis cette année. On doit convenir de cela dans les conventions tarifaires. On verra comment ça se met en place. Les blocages risquent évidemment d'être un peu programmés puisque vous savez que dans les tarifs, c'est toujours difficile de trouver des solutions. On verra. Et l'autre possibilité, au lieu d'avoir un système top-down, vous avez un système qui vient de l'entrepreneur, de l'institution, le médecin, l'hôpital, les prestataires. Ce sont eux qui disent, moi, je suis prêt à travailler en capitation. Ça, c'est une des possibilités qui devrait être envisagée aussi, et c'est celui qui est appliqué dans un vrai système, dans un vrai réseau de soins, par exemple celui du Swiss Medical Network. Dans ce système, on change de paradigme, comme l'a dit tout à l'heure Raymond Loretan. Donc, on n'a pas un système où on incite à utiliser le levier et à faire du volume. Plus j'en fais, plus je gagne. L'idée ici, c'est vraiment un peu... La comparaison, c'est la médecine chinoise. On essaie de maintenir le patient en bonne santé et on favorise pour cela la prévention. On essaie de faire le moins de prestations possible, mais on gagne sur le volume parce que on a plus de prestations avec l'ensemble du réseau. Évidemment, pour ça, il faut que l'on ait un système de capitation. Autre point, c'est celui des hôpitaux stationnaires. Vous avez vu, vous le lisez aussi et vous connaissez dans le canton, vous êtes confronté à ce problème-là. C'est celui du déficit régulier de nombreux hôpitaux. Ce n'est pas le cas de tous les hôpitaux, mais l'EBITDA, qui sont les impôts avant le bénéfice avant intérêt, impôts et dépréciation. Vous avez ici la comparaison de 3 années, 2022, 2023 en bleu et 2024 en jaune. Alors, il faut avouer, je suis roman, mais les romans se trouvent malheureusement un petit peu plus en fond de classement. C'est en train de changer, c'est plus partout la même chose, mais c'est vrai qu'en Suisse alémanique, on a souvent une meilleure gestion. L'exemple qui est souvent pris, c'est celui du canton de Turgovie, qui fait à peu près 700 millions de chiffre d'affaires, qui est une société anonyme dont le canton est propriétaire à 100%. Toutes les actions sont au canton. Il paye des impôts, oui, un hôpital qui paye des impôts, ça existe. Et d'autre part, il va toucher aussi des actions. Eh bien, il touche un dividende chaque année. L'année passée, c'était 4 millions. L'année précédente, c'était 6 millions. Donc, vous voyez que c'est possible et il a l'ensemble des prestations, l'urgence, etc. Tout ça pour mettre en évidence que le tarif doit normalement financer cet élément-là. Ça n'est pas la subvention cantonale qui doit payer ceci. Je sais que dans le canton de Neuchâtel, vous avez fait vos Hausaufgaben. Le Parlement a déjà limité le nombre de prestations d'intérêt général, c'est-à-dire les subventions. J'en viens au tarif lui-même, qui doit intégrer normalement les frais d'exploitation et les frais d'investissement. Le 10%, il y avait 10% qui était prévu quand on a créé les DRG, et je vous rappelle que, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais vous savez probablement que le Diagnostic Reported Groups, c'est-à-dire l'élément qui établit le tarif, est basé sur les diagnostics. Donc, plus le diagnostic est haut, plus le tarif sera haut. Donc, on ne peut pas dire que ceux qui font uniquement des petites prestations et pas des prestations extrêmement lourdes du point de vue du diagnostic sont à égalité. Non, plus votre diagnostic est haut, plus vous allez toucher.
Donc, ça, c'était prévu. Et si je vous montre une petite comparaison ici, alors, elle avait été faite par Avenir Suisse, je l'ai pas mise à jour, mais elle vous permet déjà de voir une comparaison, c'est peut-être pas les tarifs actuels, oui. Vous avez le tarif hospitalier du CHUV, hein, c'est plus juste une comparaison sur 3 prestations qui sont identiques, normalement, dans chaque établissement. Vous avez une implantation d'une prothèse du genou, une intervention sur une glande mammaire liée au cancer et une petite intervention de la prostate. Et voilà les différences. Vous avez un tarif du CHUV, vous avez 10 650 francs comme valeur de points, et quand on applique cette pondération qui est celle de la lourdeur du cas, donc 1,9 par rapport à 1 de lourdeur de cas, donc vous voyez la petite intervention elle est en dessous du 1 parce que c'est moins lourd, c'est le diagnostic, eh bien vous avez ces différences de prix. Voilà. Donc la même intervention entre le CHUV et ces établissements-là fait, vous voyez, la différence de prix qu'on a. Ça, c'est aussi un élément dont il faudrait tenir compte. Ça a été dit tout à l'heure, le rôle des cantons, le rôle des cantons avec les différents rôles qu'a évoqué Andreas Faller. Je montre une dernière chose, le subventionnement cantonal avec 3 éléments. C'est en allemand, hein, GWL, Gemeinwirtschaftliche Leistung, ça veut dire les PIG. Vous voyez que la Suisse romande est bien représentée. Les investissements aussi, qui sont souvent subventionnés au lieu d'être payés par les tarifs, et le tarif, par contre, où c'est sur l'ensemble de la Suisse. Je vous rappelle que c'est aussi le gouvernement qui va décider quelle est la hauteur du tarif s'il y a recours. Donc, sur cet ensemble-là, vous voyez que j'ai mis en évidence quelques hôpitaux. Alors, le réseau hospitalier neuchâtelois était là-dedans. Je dois dire que la dernière statistique, il a disparu. Voilà.